Bienvenue frères et sœurs, bon sabbat, et que la puissance de l'Esprit de Dieu remplisse nos corps et nos pensées. Sur ce, je vous invite à vous tenir d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc 23, le verset 34. Jésus dit, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Mettons-nous à genoux avec la sœur Rosie pour la prière. Père éternel, merci pour ce sabbat que tu nous donnes. Seigneur, nous te prions pour ce culte qui va commencer. Nous te demandons de joindre les lèvres de ton serviteur, de l'accompagner, de le diriger, Seigneur, afin que nous puissions encore tirer des leçons de ta parole de vie. Et surtout, Seigneur, aide-nous à les mettre en pratique. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, bénis tous ceux qui ne sont pas là avec nous, tu connais les raisons. Les malades chez eux dans les hôpitaux également, face à une puissante et guérissante sur eux. Et permets, Seigneur, qu'ils puissent encore te faire confiance et se tourner vers toi. Nous ne sommes pas dignes, nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je laisse la parole à Frère Thierry pour le culte de la matinée. Chers frères et sœurs, chers amis, bon sabbat. Bon sabbat. Vous savez, nous vivons à une époque qui est très difficile. Il faut que nous ayons une grande foi à traverser ce monde déchiré, bouleversé. Parce que le temps devient de plus en plus difficile. Et si nous ne possédons pas une grande foi en ce temps de la fin, nous serons comme des clopis-clopants. Vous savez que ça veut dire clopis-clopant? Clopis-clopant. Ouvrons notre Bible dans Luc 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est environ 9 heures du matin. Le ciel est bleu. Le soleil est déjà haut dans le ciel. La foule grandit de plus en plus. Des curieux se pressent pour ne rien perdre du spectacle. La prophétie de Zacharie s'achève. Ou du moins est achevée. Fille de Sion, voici ton roi vient. Fille de Sion, voici ton roi vient. La prophétie de Zacharie a une double application. Fille de Sion, voici que ton roi vient. Il y a une double application. Devinons pourquoi. Pourquoi il y a une double application dans la prophétie de Zacharie? L'atmosphère est empoisonnée par des crimes sanglants. La corruption, le déclin moral, des épidémies, tout est hasardeux. Tout hasardeux. Des tensions nerveuses se multiplient dans le monde entier. Quelle atmosphère que nous vivons? Dans quel monde que nous trouvons? Quel monde? Tout est
hostile, dramatique, explosive, marquée par une cruelle expression ou oppression. Les commandements de Dieu, créateur des cieux et de la terre, ces lois de pureté, ces lois alimentaires, familiales, ne sont plus observées dans le temps que nous vivons ou à l'époque que nous vivons. Les préceptes, les ordonnances, les principes finissent par paraître suspects aux yeux de beaucoup de gens. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment faire le jour du sabbat ou qu'est-ce que c'est que le sabbat. Ils ne le savent pas. Ils demandent comment observer le sabbat. Ils ne savent pas. Nous sommes au centre d'un temps chaotique, un temps de crise, de catastrophe, tumultueux, de maladies, et je répète encore, d'épidémies, d'obscurité qui semblent aller de pire en pire. Il n'y a que le pire. Voici la prophétie de Zacharie qui s'achève en ce temps. Chers amis, chères sœurs et frères, chers petits enfants, l'Apocalypse est proche. Étudiez Daniel et l'Apocalypse. L'Apocalypse est proche. Ce n'est pas le moment de dire Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Non, c'est pas quoi faire. Étudiez Daniel et l'Apocalypse. L'Apocalypse est proche. Le livre de Daniel est décimé. Les temps sont mauvais. L'acte final de l'histoire de ce monde en feu approche. Beaucoup de personnes sont abusées par des sectes, des religions. Et je vous dirai en toute franchise, et d'après mon expérience, faire attention aux sectes et aux religions. Ces personnes cherchent un sauveur, oui, un sauveur, un messie pour trouver un répit chrétien. Mais la chrétienté dans son ensemble est empoisonnée et souillée. On ne peut pas trouver un messie, un sauveur dans la chrétienté à l'heure actuelle. Elles ignorent que ces inventions chrétiennes sont remplies de décadence, de violence, des conversions forcées, d'immoralité, d'enrichissement de Dieu capturé, l'argent sale, la fortune, la richesse, la corruption, une forme de bénédiction mitigée. Et je sais que ce que ça veut dire mitigé, parce que je sais mitiger les choses. Accompagné par des cultes païens, tout en augmentant des marques de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance en ce monde de la faim. Beaucoup de souffrance. Et la souffrance augmente de plus en plus. C'est pire. Le monde entier est en souffrance. La Bible intertestamentaire dit ceci. On va le lire. À la page 143-144. La Bible dit, la Bible intertestamentaire dit, la congrégation des traites. Maintenant, nous sommes au sein des congrégations de traites et hommes de raillerie. Raillerie. Le châtiment qui a frappé la congrégation coupable. Ce sont ceux qui se sont écartés de la voie. Ça veut dire les lois, les 10 commandements, ses préceptes, ses ordonnances, ses principes. Se sont écartés de la voie. C'est le temps
Donc il est écrit comme une génisse rebelle, ainsi fut rebelle Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu, les descendants de Jacob. Lorsque s'est levé l'homme de Réunie, qui par cette vaticination fit couler Israël des eaux de mensonges, il les égara dans un désert sans chemin, abaissant les hauteurs éternelles et s'écartant des sentiers de justice et déplaçant la limite que les ancêtres avaient fixée dans leur héritage. Notre héritage, c'est la Bible, c'est la Torah, la parole de Dieu, afin d'attacher à eux les malédictions de son alliance, les livrant aux glaives vengeurs de l'alliance. Parce qu'ils avaient recherché les choses flatteuses et choisi les illusions, et qu'ils avaient guetté les brèches et choisi la beauté du cou. Et qu'ils avaient déclaré juste, tous les chrétiens dans son ensemble se déclarent justes. L'impie est déclaré impie, le juste. Ceux qui sont justes, on déclare ceux qui sont justes impies. Du moins faux prophète, je ne sais pas quoi. Mensongeur. Hein? Le faux déclare le vrai impie. Et qu'ils avaient transgressé l'alliance et violé le précepte, et qu'ils avaient attenté à la vie du juste, et que leur âme avait pris en horreur tous ceux qui marchent dans la perfection, et qu'ils les avaient persécutés par le glaive, et qu'ils avaient fomenté la discorde civile. Alors la colère de Dieu s'enflamma contre leur congrégation, ce qui va se passer. Et leurs œuvres furent comme une impureté devant lui, devant l'Éternel. Maintenant donc, écoutez-moi, vous tous qui êtes entrés dans l'alliance. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est quoi? Quand vous vous mariez, on vous met une alliance. C'est quoi? C'est exactement quoi? L'alliance, c'est quoi? Et bien qu'il n'est pas pour les disciples de Dieu d'avoir une alliance. L'alliance, c'est doit être dans le cœur. C'est lorsqu'on vous met une alliance, ça dépend le pays où vous vous trouvez, vous pouvez porter ou non. Mais aussi, c'est de la comédie humaine. En France, on n'est pas obligé de porter de l'alliance. Mais il y a des pays où c'est obligatoire. L'alliance, c'est quoi? C'est un engagement qu'on prend envers l'un et l'autre. Maintenant, donc, écoutez, vous tous qui êtes entrés dans l'alliance de Dieu éternel. Et je découvrirai vos oreilles concernant les voies des impies. Dieu aime la connaissance. La connaissance, ce n'est pas uniquement Jésus revient. La connaissance augmente. Dieu aime la connaissance. La sagesse et le conseil, il les a installés devant lui. La prudence et la connaissance sont ses ministres. La longanimité est auprès de lui, ainsi que la plénitude des pardons pour absoudre ceux qui se sont convertis du péché. Mais il exerce la force et la puissance et une intense fureur parmi les flammes du feu, par l'intermédiaire de tous les anges de destruction, contre ceux qui se sont écartés de la foi et ont pris en horreur le précepte, sans qu'il y ait pour eux ni reste, ni rescapé. Car Dieu ne les a pas choisis dès autrefois, dès le jour antique, et avant qu'ils ne fussent créés, il
il a connu leurs œuvres. Et il eut en horreur les générations issues du sang. Nous sommes une mauvaise génération. Et il faudrait que nous mettions en pratique la parole de Dieu en ce temps de la fin. Cherchez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Parmi cette foule, certains ont crié « Hosanna, ô fils de David !» Il crie à présent. Il crie à présent avec les autres. Crucifie. Crucifie-le. Crucifie-le. Qu'est-ce que signifie crucifier? Crucifie, crucifie-le. Que signifie crucifier? On va le lire. Malédiction. Lisons dans Galates. Galates 3. Et le verset 13. Il est écrit: le Messie nous a rachetés de la malédiction qui était annoncée dans la Torah, en devenant lui-même malédiction pour nous. Car quiconque pend au poteau est sous la malédiction. La parole de Dieu qui le dit. Ici, je lis dans la Bible juive. La Bible juive. Alors, le Messie nous a rachetés de la malédiction qui était annoncée dans la Torah, en devenant lui-même malédiction pour nous. Car l'Éternel dit: quiconque pend au poteau est sous la malédiction. Nous sommes sous la malédiction. Une croix est dressée. Le Fils de Dieu est cloué. Ses mains sont clouées. Ses pieds sont cloués. Il est suspendu. Puis, il est silencieux. Il reste muet. Le Fils de Dieu reste muet. Tous les yeux sont fixés vers le Fils de Dieu cloué sur la croix. Tous les yeux sont fixés sur le Fils de Dieu cloué sur la croix. Soudain, s'élève remis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Cette prière est à l'intention de ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière est pour la foule hypocrite, rieuse, pour ceux qui ont crié « Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le ». Le Fils de Dieu demande pardon pour ceux qui l'ont flagellé et mis son dos à sang. Quelle leçon pour chacun de nous aujourd'hui, en ce temps de la fin? Quelle leçon pour nous? Encore une fois, que signifie pardonner? Que signifie pardonner? La Bible nous répond. Que signifie pardonner? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que signifie pardonner? Oublier, effacer.
effacer. Nous ne savons pas oublier et nous ne savons pas effacer. Nous pensons toujours à celui qui nous a fait du tort. Mais la Bible nous dit, mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants et pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a aussi pardonné dans le Messie. Dieu nous a pardonné dans qui? Dans le Messie. Pardonnez-eux car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'exemple que nous devons imiter chaque jour de notre vie. L'amour est plus fort que la haine. L'amour a toujours remporté la victoire sur la haine. Le Fils de Dieu demande le pardon pour ses bourreaux. Il demande le pardon pour ces hommes cruels. Jésus demande le pardon pour ces criminels. Il demande le pardon pour la foule dénuée de conscience et de scrupules. Il demande pardon pour ces hypocrites. Dans la chrétienté dans son ensemble est remplie d'hypocrites. Remplie. Savons-nous pardonner? C'est la question de ce matin. Et individuellement, savons-nous pardonner? Lisons Matthieu 22. Prenez votre livre. Matthieu 22, 37 à 40. Il leur dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est là la plus grande et la plus importante. Et voici un deuxième commandement qui est semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. On doit aimer le prochain. Le prochain, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas la famille, mais c'est tout le monde. Toute la Torah, je dis bien, et les prophètes, ou du moins toute la Bible, et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de tout ton cœur, mais aussi ton prochain comme toi-même. Et Colossiens nous dit aussi, Colossiens 3 nous dit, 13 à 14, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un d'entre vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous mutuellement. En effet, comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi vous devez pardonner. Par-dessus tout, revêtez-vous d'amour qui lie toutes choses à la perfection. Il est écrit, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Suspendu à la croix, le Fils de Dieu lève ses yeux vers le ciel. Il se préoccupe en fait de notre bonheur. Quel amour! Sur la croix, il se préoccupe de notre bonheur. L'amour, comme je viens de dire, est plus fort que la haine. Le besoin le plus grand pour chacun de nous, c'est le pardon de nos péchés en ce temps mauvais. Nous avons besoin d'aller
vers le Fils de Dieu pour lui demander pardon de tous nos péchés en ce temps mauvais. Le besoin le plus grand pour toi et moi, c'est d'avoir un cœur purifié, une conscience déchargée, une âme guérie. L'âme qui n'est pas guérie est toujours enfouie sous le griffe de son ennemi, qui est le diable. Lisons Luc 27, verset 28. Luc 27, verset 28. Oui. Non, Luc 6, j'ai fait une erreur. Luc 6. Luc 6, 27 à 28. Néanmoins, je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, la parole de Dieu. Aimez vos ennemis. C'est ce qu'on sait. On ne sait pas le faire, on ne sait pas faire ceci. On préfère faire la guerre. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, ou du moins encore, qui vous méprisent. On va lire encore l'Esprit de Dieu dans un témoignage 809. Il est écrit: Jésus prie pour ses ennemis. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Son esprit se détache de ses propres souffrances pour songer au péché de ses persécuteurs et à la rétribution terrible qui les attend. Aucune malédiction n'est prononcée sur les soldats qui le traitent avec tant de dureté. Aucun sentiment de vengeance n'est exprimé à l'adresse des prêtres et des chefs qui se réjouissent de leurs œuvres. Le Christ a pitié de leur ignorance et de leur culpabilité. Il se contente d'implorer leur pardon comme dans un souffle, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En priant pour ses ennemis, le Christ englobe le monde entier avec tous les pécheurs qui ont vécu et qui vivront depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Tous sont coupables, vous et moi, du crucifixion du Fils de Dieu. Vous allez me dire, moi je n'étais pas là. Mais sur le plan héréditaire, vous étiez présents. Sur le plan génétique, nous étions présents. À tous, le pardon est gratuitement offert. Quiconque le veut peut obtenir la paix avec Dieu et l'héritage de la vie éternelle. Beaucoup ne savent pas qu'est-ce que c'est que la vie éternelle. Le Christ pourrait descendre de la croix, mais c'est précisément parce qu'il a refusé de se sauver lui-même que le pécheur peut obtenir pardon et grâce auprès de Dieu. Les hommes peuvent maltraiter son corps, enfoncer la croix d'épines dans ses tempes
dans cette enceinte, le dépouiller de ses vêtements et se les dissiper et les disputer, ils ne peuvent pas lui enlever le pouvoir de pardonner les péchés. En mourant, Jésus témoigne à sa propre divinité et à la gloire de son Père. Son Noël n'est pas appesanti pour ne point entendre et son bras ne s'est point raccourci pour ne plus pouvoir sauver. Il exerce le droit royal de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de lui par lui. C'est simple. On a un problème, on s'approche de Jésus pour lui demander de nous montrer le problème et de nous pardonner. Pendant toute sa vie, le Christ n'avait pas cessé de publier un monde perdu la bonne nouvelle de la grâce du Père et de l'amour qui pardonne. Son thème constant, c'était le salut du plus grand pécheur. Je vais m'arrêter. Là, il y a trop à dire. Qu'en est-il de nous pour notre pardon? Qu'en est-il de nous? Avons-nous pardonné le voisin qui a blessé, le frère qui nous a blessés, la sœur qui nous a blessés? Sommes-nous prêts à pardonner et oublier? Nous ne savons pas le faire. Nous avons beaucoup de travail à faire en nous pour pouvoir apprendre à pardonner. Le Fils de Dieu est arrivé à la croix, meurtri, blessé. Il va mourir. Il affronte l'épreuve par la prière. Lorsque nous avons un tout petit pécadille, nous oublions la prière. Nous oublions Jésus. Ou Yeshua, ou le Fils de Dieu. Nous oublions la prière. Nous irons directement chez un psychologue, ou bien chez un psychiatre, ou chez le médecin, le généraliste. Le Fils de Dieu affronte l'épreuve par la prière. Quel exemple pour vous et moi. En venant dans ce monde, il rencontra la tribulation. Et la tribulation va venir parmi nous, et de plus en plus rude. L'opposition, l'incompréhension, la persécution, la mort sur une croix. Nous devons regarder comme modèle le Fils de Dieu, Sauveur du monde, Jésus, le Messie, pas l'homme, pas notre pasteur, pas notre prêtre, pas ceci, cela. Voici notre direction, la parole de Dieu en ce temps de la fin. Le Messie, Jésus, Sauveur du monde. Lisons 1 Pierre 2, 20 à 23. 1 Pierre 2, versets 20 à 23. Je lis dans la Bible. Quelle gloire y a-t-il en effet à supporter les coups que vous méritiez pour avoir commis une faute? Mais si vous supportez les afflictions alors que vous faites ce qui est bien, cela est digne de louange devant Dieu. En effet, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Messie aussi a souffert pour vous, laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché et il ne s'est pas trouvé de faute dans sa bouche. Lorsqu'il était insulté,
Il ne rendait pas l'insulte quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais remettait toutes choses à celui qui juge justement. Il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le poteau, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Par cette meurtrissure, vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur qui veille sur vous. Le pasteur, c'est le Messie. Pardonnez, chers amis, chers frères et sœurs, pardonner doit être pour nous une boussole. Pardonner doit être notre lampe en ce temps de la fin. Notre lampe sur le sentier de la vie. Du haut de la croix, le Fils de Dieu est victorieux jusqu'à son dernier souffle. Nous devons remporter la victoire au nom du Fils de Dieu. Il est victorieux jusqu'au dernier souffle. Nous devons être victorieux jusqu'à la mort. Nous aussi, nous devrions être victorieux. Sommes-nous prêts à pardonner ceux qui nous haïssent, ceux qui n'aiment pas voir notre tête? Est-ce que nous sommes prêts à pardonner nos ennemis? Si nous ne sommes pas prêts, nous ferions bien de venir au Sauveur de l'humanité sans tarder, afin de mettre notre vie en règle, en confessant nos manquements et nos péchés. Nous tous, nous avons fauté, mais nous devons confesser nos péchés au Sauveur, au Messie, à celui qui est mort pour nous sur le bois infâme du calvaire. Il ne faudrait pas un jour comparaître au tribunal de Christ en ayant laissé des problèmes sans régler. Parce que je vous le dis, je lisais le livre de Enoch. J'ai eu peur. Parce que tout n'est pas dans la Bible. Mais avec les manuscrits qu'ils ont trouvés, tout, puisqu'il est écrit que la connaissance augmentera. La religion nous a mis des rêves et d'illusions que nous irons au ciel comme ça va se dérouler. Mais on nous a menti. Mais nous devons travailler en nous-mêmes pour bénéficier ce ciel, le ciel attendu par ses enfants. Il y a un travail à faire en nous, un long travail. Parce que le ciel n'est pas à bon marché. Il ne faudrait pas que nous soyons marchands de rêve. Parce que si nous avons des vices cachés sous cette terre, lorsque nous irons au ciel, si jamais cette erreur se faisait, ça ne se ferait pas, nous allons propager nos vices cachés dans le ciel et contaminer les habitants de l'univers. Il y a un travail, un vrai travail. Nous devons comparaître devant le tribunal de Christ, mais ayant laissé nos problèmes, des problèmes non réglés. L'apôtre Paul pose une question. On va le lire dans Matthieu 18. Matthieu 18 et le verset 21 à 25. Puis Képha c'est Pierre, s'approcha et lui dit, Képha c'est hébreu,
Rabbi, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois? Il pose cette question. Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Yeshua, Jésus. Ce n'est pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux peut être comparé à un roi qui a décidé de régler ses comptes avec ses serviteurs. Aussitôt, ils amenèrent un homme qui lui devait des millions et ne pouvant payer sa dette. Son maître ordonna que lui, sa femme, ses enfants et toutes ses possessions soient vendues pour rembourser sa dette. Mais le serviteur se jeta aux pieds du maître et le supplia. « Sois patient envers moi, et je te rendrai tout. » Le maître eut pitié de lui, le laissa partir et lui remit sa dette. Tandis que le serviteur était en train de sortir, il rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une petite somme d'argent. Il se saisit de lui et le prit à la gorge en s'écriant « Rends-moi ce que tu me dois. » Son compagnon de service se jeta à ses pieds et le suppliant lui dit « Sois patient vers moi et je te rendrai ce que je te dois. » Mais il refusa et le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Lorsque les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent extrêmement bouleversés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui était arrivé. Verset 32. Alors le maître fit venir le serviteur et lui dit « Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Ne devrais-tu pas avoir toi aussi un peu de pitié pour ton compagnon de service comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au geôlier, puis pour qu'il soit puni en attendant qu'il ait payé toute sa dette. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, à moins que chacun d'entre vous pardonne à son frère du fond du cœur. Du haut de la croix, Jésus souffrait encore. Jésus souffrait de la couronne d'épines. Le Fils de Dieu souffrait des clous. Il souffrait la soif. Il tourne ses regards vers le ciel plein d'espoir. Nous devons, en ce temps de la fin, fixer nos regards vers le trône de grâce, vers le ciel. Pourquoi? Pourquoi lui-même, le Fils de Dieu, regarde vers le ciel? Pourquoi il tourne ses regards vers le ciel, plein d'espoir? Pourquoi? Pour nous pardonner. Lisons encore Romains 17, verset 21. Romains 17. Si quelqu'un trouve le Romains 17. Non, Romains 12, verset 17 à 21. Romains 17. Non, Romains 12, 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution de Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire.
La Bible que je possède en main dit exactement de ce que tu as lu. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais efforcez-vous de faire devant les hommes ce qui est bien, s'il est possible, et autant que cela dépend de vous, essayez de vivre en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne cherchez jamais à vous venger. C'est la Bible qui dit cela, pas moi. Ne cherchez jamais à vous venger. Mais je suis entièrement d'accord avec l'Esprit qui le dit. Mais laissez agir la colère de Dieu, car il est dit dans la parole de Dieu, voici ce que dit l'Éternel. La vengeance m'encombre, je paierai de retour. Au contraire, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui quelque chose à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents de honte sur sa tête. C'est ce que notre Bible courante, que nous avons l'habitude de servir, notre Bible protestante, il ne continue pas les pensées. Des charbons ardents de honte sur sa tête. Ne laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Du haut de la croix, Jésus souffrait encore. Le Fils de Dieu souffrait de la couronne d'épines, nous l'avons dit. Il souffrait des clous, nous l'avons dit. Le Fils de Dieu souffrait la soif. Pourquoi encore? Pour nous pardonner. Demandons pardon à nos frères et sœurs, à nos voisins, nos amis, notre famille, notre mari, nos épouses. Prions pour nos ennemis et pour ceux qui nous paraissent difficiles à aimer. La Bible encore nous dit, la Bible intertestamentaire nous dit à la page 916, vous donc mes enfants, ne devenez pas comme ces hommes à double face, l'une de bonté et l'autre de malice, mais à la bonté seule attachez-vous, car le Seigneur Dieu se repose sur elle et les hommes la désirent. Fuyez la malice en détruisant le mauvais penchant par vos bonnes œuvres, car les hommes à double face n'appartiennent pas à Dieu, mais sont les esclaves de leurs désirs pour plaire à Bélial et aux hommes qui leur ressemblent. Les hommes à double face n'appartiennent pas à Dieu. La Bible dit, car les hommes bons, ceux qui n'ont qu'une face. Je connais une personne qui avait dit à une personne en face, moi, j'aime pas les gens qui ont deux visages. J'étais surpris d'entendre ça, ce jour-là, j'étais présent. Mais elle avait raison, la personne. Je n'aime pas les gens qui ont deux visages. Et la personne dit, parce que moi, j'ai un seul visage. Et comme c'était un membre de ma famille, j'avais honte, je ne savais pas où mettre les pieds. Car les hommes bons, ceux qui n'ont qu'une face, sont justes devant Dieu. Quand bien même seraient-ils tenus pour des pécheurs devant les hommes à double face. Les hommes à double face nous traitent de pécheurs. Beaucoup suppriment les méchants et sont ainsi auteurs de deux actes, l'un bon, l'autre mauvais, mais le tout est bon car il extirpe le mal et le détruit. L'un est l'homme miséricordieux qui commet l'injustice et celui qui commet l'adultère, et jeune, cela aussi est à double face. Mais cette attitude, au total, est bonne
car elle imite celle du Seigneur en n'acceptant pas ce qui paraît être bon, comme ce qui est véritablement bon. Ce n'est pas agréable l'adultère. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile quand vous vivez dans cette situation. Un homme ne veut pas goûter des jours heureux avec des débauchés pour ne pas polluer son corps, ni souiller son âme. Cela aussi est à double face, mais le tout est bon, car de tels hommes sont semblables à des gazelles et à des cerfs, parce que comme des bêtes sauvages, ils paraissent impurs. Ils sont cependant particulièrement purs, car ils marchent dans le zèle du Seigneur et s'abstiennent de ce que Dieu hait et interdit par ses commandements, en séparant le mal du bien. C'est ce que dit notre Bible. 918, il nous dit ceci. Observez donc, vous aussi, mes enfants, les commandements du Seigneur en suivant la vérité sans duplicité. C'est dur le sabbat. Que c'est dur. Faut que je me réveille, j'ai des enfants. Je n'ai pas pu faire à manger. Et le commencement du sabbat, on m'a dit c'est avant le coucher du soleil, il faut préparer tout. Que c'est dur. Et j'ai besoin de voir mon film. Comment je vais faire? Oh là là, ce Dieu, vous aussi, mes enfants. C'est une supplication d'amour. Les commandements du Seigneur, observez. Donc, vous aussi, mes enfants, les commandements du Seigneur, en suivant la vérité sans duplicité. Évitez de manger, de polluer le corps. Les bêtes, les animaux de la mer sont empoisonnés. La Bible dit, les bêtes, les animaux terrestres sont empoisonnés à la fin des temps. Et ce qui procure des maladies, diabète, cancer, etc. Des gens sont toujours dans les hôpitaux psychiatriques. On dirait qu'ils sont... Je ne sais pas comment vous dire cela. C'est leur maison. Ce n'est pas un mépris. Pourquoi? La Bible dit, car ceux qui ont une double face seront doublement châtiés. Entre frères et sœurs, nous devons posséder combien de faces? Combien de faces? Hein? Une seule. Parce qu'il est écrit, car ceux qui ont une double face seront doublement châtiés, car ils font le mal et applaudissent ceux qui le font. Haïssez les esprits d'égarement qui luttent contre les hommes. Gardez la loi du Seigneur et ne prêtez pas attention au mal qui a les apparences du bien, mais fixez vos regards sur ce qui est véritablement bon en vous y adonnant, en y trouvant le repos. On ne peut pas être malade, on doit être en ce temps de la fin équilibré. Équilibré. Et j'ajoute un mot, et joyeux, parce que notre délivrance arrive. Car les derniers instants des hommes révèlent leur justice lorsqu'ils font la connaissance des anges du Seigneur et de Béliard. Car quand l'âme s'en va troublée, elle est torturée par l'esprit malin dont elle était esclave dans ses convoitises et ses œuvres mauvaises. Mais si elle est paisible dans la joie, elle fait la connaissance de l'ange de la paix qui l'introduit dans la vie éternelle. Il y a des personnes, ils ont le visage de crocodile qui
fleurs, lorsque vous voyez leur visage, ils n'ont pas de joie. On dirait qu'ils sont maudits et poursuivis par la souffrance. Même si on a un petit morceau de pain, mais es-tu joyeux? Un peu de sel, es-tu joyeux? Un peu d'huile, il faut avoir de la joie. C'est pas moi. Car quand l'âme s'en va troubler, elle est torturée par l'esprit malin, dont elle était l'esclave de cette convoitise. Parce que l'esprit malin voulait monter plus haut que le ciel, plus haut que le trône de Dieu. Et ses œuvres mauvaises, écoutez, mais elle est paisible dans la joie, elle fait la connaissance de l'ange de la paix qui introduit dans la vie éternelle. Chers amis, chers petits-enfants, chers frères et sœurs, apprenons dès maintenant et aujourd'hui à pardonner les uns les autres. Amen.